Un accident du travail. Souvent, on se dit que c'est la faute à pas de chance, une sorte de fatalité. Et si c'était tout le contraire? Si, en réalité, c'était une suite logique d'événements. Une chaîne qu'on peut analyser, décortiquer et, le plus important, qu'on peut briser. C'est la grande question, n'est-ce pas? Est-ce que les accidents du travail, c'est juste une histoire de malchance? On est au mauvais endroit au mauvais moment. C'est une idée très répandue. Mais les faits, eux, racontent une toute autre histoire. Parce que non, un accident, ce n'est quasiment jamais un événement qui sort de nulle part. C'est plutôt le point final d'une chaîne, d'une séquence de faits bien identifiable. C'est un véritable processus. Et la bonne nouvelle avec un processus, c'est qu'on peut l'analyser et donc on peut l'interrompre. Alors justement, ce processus, cette fameuse recette du désastre, on va la décortiquer ensemble. On va voir comment, en 5 étapes très claires, une situation de travail tout à fait normale peut basculer vers un accident. Voilà le schéma. C'est en quelque sorte notre feuille de route pour comprendre. La mécanique d'un accident, en fait, elle suit presque toujours cette même logique, cette séquence en 5 phases. Allez, on va décomposer ça étape par étape. Bon, au tout début de la chaîne, on a 2 éléments de base. Pensez-y comme 2 ingrédients. Séparément, ils sont complètement inoffensifs, il ne se passe rien. Alors, ces 2 ingrédients, c'est quoi? D'un côté, on a une personne, un travailleur. Et de l'autre, on a un danger. Ça peut être n'importe quoi, une machine en mouvement, un produit chimique, ou même le simple fait de travailler en hauteur. Mais, et c'est ça le point clé, tant que la personne et le danger ne se croisent pas, le risque est de 0. Ils coexistent, c'est tout. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? On arrive au fameux point de bascule. C'est le moment précis où nos 2 ingrédients, la personne et le danger, se retrouvent au même endroit. Et là, on entre dans ce qu'on appelle une situation dangereuse. C'est tout simple, c'est quand la personne est exposée au danger. Attention, à ce stade, il n'y a pas encore eu de contact, pas de blessure. Mais en gros, le décor est planté. Toutes les conditions sont là pour que l'accident se produise. Pour que ce soit plus clair, prenons des exemples. Imaginez un opérateur qui travaille juste à côté d'une machine dont le capot de protection a été enlevé. Ou alors un employé qui grimpe sur une échelle qui n'est pas stable du tout. Dans ces 2 cas, on a bien la personne et le danger au même endroit. Le risque est là, latent. Il n'attend plus qu'une étincelle. Et c'est maintenant qu'on arrive vraiment au cœur du réacteur, si on peut dire. C'est là que tout s'accélère. Le danger potentiel est sur le point de devenir un danger bien réel. La réaction en chaîne, elle démarre maintenant. Cette fameuse étincelle, c'est ce qu'on nomme l'événement déclenchant. Ça peut être une action, une omission, un simple oubli en fait, ou même un facteur extérieur qui vient tout perturber. C'est l'élément qui vient rompre le fragile équilibre de la situation. Et des déclencheurs, il y en a de toutes sortes. Ça peut être une mauvaise manip sur un équipement, une défaillance technique, genre une pièce de la machine qui casse net, ou même un truc tout bête comme une personne qui en bouscule une autre sans faire exprès, ou pire, quelqu'un qui désactive un dispositif de sécurité. Juste après cet événement déclenchant, la chaîne continue avec l'événement dangereux. Et là, c'est concret. C'est le moment du contact, le point d'impact. C'est l'instant T où la personne entre physiquement en contact avec le danger. Et souvent, tout ça va très très vite. Reprenons notre exemple. L'événement déclenchant, c'est l'opérateur qui utilise mal sa machine. L'événement dangereux qui suit immédiatement, c'est sa main qui touche une pièce en mouvement. C'est direct, la cause et l'effet sont collés l'un à l'autre. Et si, à ce moment précis, rien ne vient atténuer cet impact, on arrive à la toute dernière étape, le résultat final, la lésion. C'est le dommage physique, la coupure, la brûlure, la fracture, bref, la blessure. L'accident, comme on dit, est consommé. Ok, on vient de voir toute la mécanique, comment un accident se construit. Le plus important, c'est maintenant. Comment fait-on pour empêcher ça? Comment est-ce qu'on peut briser cette chaîne avant qu'il ne soit trop tard? Eh bien pour ça, il y a 2 grandes stratégies. D'abord, la prévention. Son but, c'est d'agir avant même que la situation dangereuse n'apparaisse. Et puis, il y a la protection. Elle intervient après le contact pour essayer de limiter la casse. Clairement, la meilleure approche, c'est la prévention. C'est agir à la racine du problème. Ça veut dire quoi? Éliminer le danger si c'est possible, former les gens correctement, bien organiser les procédures, faire la maintenance. L'idée, c'est vraiment d'empêcher la chaîne de se former. On la coupe dès le premier maillon. Et puis, il y a la protection. Ça, c'est un peu notre dernière ligne de défense, le plan B. On parle des équipements de protection individuels, les casques, les gants, mais aussi des barrières physiques, comme un garde-corps. La protection n'empêche pas le contact, mais elle vient se mettre entre la personne et le danger pour, en quelque sorte, amortir le choc.
Et c'est vraiment ça, l'idée la plus importante à garder en tête. Un accident, ce n'est pas une fatalité qui nous tombe dessus par hasard. Pas du tout. C'est un processus, une succession de maillons. Et ce qui est formidable, c'est que cette chaîne, on peut la briser. Et on peut le faire à plein d'endroits différents. Ce qui nous amène à une dernière question. Une question pour réfléchir. Quand on regarde toute cette chaîne, depuis le tout début jusqu'à la blessure finale, quel pourrait bien être le maillon le plus facile à casser? Où serait-il le plus simple, mais surtout le plus efficace, d'intervenir pour que tout s'arrête?